Salut, c'est Pierre, votre guide d'aujourd'hui. Je vous retrouve dans Flippantes Histoires, la chaîne qui vous plonge dans les mystères les plus troublants de notre monde. Aujourd'hui, nous descendons dans les profondeurs obscures de Paris pour découvrir un enregistrement qui a hanté les esprits pendant des décennies. Une vidéo si perturbante qu'elle pourrait bien changer votre perception des catacombes parisiennes pour toujours. Les catacombes de Paris sont d'anciennes carrières transformées en ossuaires gigantesques, un labyrinthe souterrain où reposent les restes de millions d'êtres humains dans l'obscurité totale, l'humidité permanente et la poussière séculaire. Sous la capitale française, dans certaines salles interdites et galeries tortueuses, s'entassent des ossements par milliers, des crânes brisés mais toujours présents, des fémurs écrasés par le poids du temps, les restes silencieux de générations entières qui dorment dans le noir absolu. Il existe un enregistrement mystérieux, une vidéo supposément retrouvée dans les catacombes dans les années 90. Elle a alimenté de nombreuses émissions paranormales aux États-Unis et a été filmée en France, à environ 20 mètres sous les pieds des Parisiens, dans l'une des sections longues de 300 km, aux embranchements dangereux et difficilement praticables. Si cette histoire vous fascine, autant qu'elle m'a captivé, n'hésitez pas à vous abonner à Flippantes Histoires et à activer la cloche de notification. Votre soutien donne une force incroyable à cette chaîne et nous permet de continuer à explorer ensemble ces mystères qui défient l'entendement. Chaque abonnement compte énormément pour nous permettre de creuser toujours plus profond dans ces récits troublants. Avant de continuer, un avertissement crucial. Ne descendez jamais dans les catacombes interdites. Premièrement, parce que c'est illégal. Deuxièmement, parce que si vous y allez seul, vous avez de grandes chances de vous perdre définitivement, même accompagné. Si quelqu'un ne connaît pas parfaitement les lieux, vous pouvez facilement vous égarer, même avec une carte, quand vous n'êtes pas avec des cataphiles expérimentés. Il y a de multiples dangers mortels. Vous pouvez tomber dans un trou, rester coincé dans un passage étroit. Vous ne captez aucun signal téléphonique donc, impossible d'appeler les secours. Et au-delà des dangers physiques réels, il y a aussi des risques psychologiques majeurs. Vous pouvez paniquer, être complètement stressé, et c'est sous la panique, surtout sous terre, que vous pouvez faire n'importe quoi et mettre votre vie en danger. L'enregistrement en question a notamment été analysé par le YouTuber The Shatter, qui a très bien synthétisé le sujet. Je vais vous le raconter et vous donner notre analyse, et vous allez voir qu'on va aller beaucoup plus loin que les théories habituelles. La vidéo nous montre un homme inconnu qui se promène dans les tunnels sombres, prend quelques photos avec flash, puis qui se serait perdu dans les catacombes dans les années 90. Dans l'enregistrement, l'homme semble soudainement paniqué. Est-ce qu'il fuit un danger réel ou est-ce qu'il court à cause de la panique pure? Dans sa fuite précipitée, il laisse tomber sa caméra vidéo qui continue de filmer jusqu'à s'éteindre et qui était peut-être sa seule source de lumière. L'enregistrement serait daté de 1993 sans certitude absolue. Il est diffusé au public en 2000 dans l'émission Scariest Places on Earth. Dans l'émission, on nous présente Francis Friedland. Il est introduit comme réalisateur français qui aurait récupéré l'enregistrement par le biais d'un cataphile qu'il aurait trouvé dans un tunnel et qui lui aurait remis. On ne connaît ni le nom ni l'identité de l'homme sur la vidéo. Plus tard, Francis redescend pour enquêter. Il retrouve la portion où l'inconnu a perdu sa caméra, mais il est incapable d'expliquer ce qui aurait provoqué la fuite et la panique de l'inconnu. Cependant, il affirme formellement qu'il se trouve très profond dans les catacombes, dans un endroit selon lui assez difficile d'accès.
Alors le YouTuber se questionne légitimement sur la crédibilité et l'authenticité de cette vidéo. Il pointe notamment le fait que l'émission qu'il a diffusée pour la première fois a déjà été accusée de fabriquer des preuves pour son contenu. Il questionne aussi l'authenticité de Francis, qui dit être terrifié d'y retourner et ne veut plus jamais descendre dans les catacombes. Il se demande si tout ça n'a pas été créé pour alimenter une légende urbaine, et c'est à peu près tout ce qu'on a jusqu'à maintenant. Un enregistrement diffusé à la télé, et la légende qui s'est créée tout autour. L'inconnu reste un illustre inconnu sur la vidéo, et on ne sait pas si l'enregistrement est authentique ou pas. Du coup, allons plus loin dans le raisonnement et l'enquête. La vidéo a été montrée à un cataphile expérimenté qui connaît très bien les lieux et qui descend régulièrement. Il partage le même avis. Selon lui, l'enregistrement est une mise en scène totale. C'est soit une blague de cataphile, soit une mise en scène montée de toutes pièces par Francis afin de créer une légende urbaine. Et cela pour plusieurs raisons très concrètes. Déjà, contrairement à ce que dit Francis, l'inconnu sur la vidéo ne se trouve pas dans une portion immensément difficile d'accès dans les catacombes. Il se trouve en fait, toujours, selon le cataphile, sous le cimetière Montparnasse. Et tous les passages où ça se passe sont sous le cimetière Montparnasse. Il a notamment pu s'en apercevoir grâce aux graffitis qu'on voit à un moment donné dans la vidéo. Les graffitis dans les catacombes servent souvent de point de repère, parce que quand vous passez des heures dans les catacombes, les chemins se ressemblent énormément. En plus d'avoir une carte, les graffitis aident également à se repérer, à savoir quelle direction prendre. Donc là, ce n'est pas dans une portion secrète des catacombes. Au contraire, justement puisque tout se ressemble, céder à la panique totale, c'est la meilleure façon de mourir. Il y a d'abord le risque de se perdre, mais il y a aussi surtout des risques de se blesser gravement ou de mourir en tombant dans un trou, se cogner la tête, rester coincé à un endroit précis. Descendre seul, c'est risqué, à moins d'être un minimum expérimenté. Descendre seul, avec une caméra année 90. Pourquoi faire à part dans un but précis? Parce que descendre dans les catacombes, c'est déjà assez contraignant, alors on évite de se surcharger inutilement. Et en plus, descendre avec du matériel de valeur sous terre, sans savoir ce qui pourrait se passer, autant y aller avec un but précis. Donc est-ce qu'il y avait vraiment une volonté de descendre, tourner ce canular et faire une blague de cataphile? En plus, le fait qu'il ait laissé tomber sa caméra est hypothétiquement sa seule source de lumière. Normalement, c'est la mort assurée. Vous ne pouvez pas vous repérer dans le noir dans les catacombes. Vous n'y voyez absolument rien. C'est l'obscurité totale. En moins de quelques minutes, vous serez complètement désorienté. Vous vous perdrez assurément et vous risquez encore une fois de vous blesser mortellement. Il faut aussi se demander si l'enregistrement pouvait être authentique et pourquoi est-ce qu'il pourrait être authentique. On voit donc sur la vidéo que l'inconnu semble fuir quelque chose. En tout cas, il panique. Est-ce qu'il panique parce qu'il s'est perdu ou parce qu'il fuit un danger? Est-ce que des cataphiles lui ont fait une mauvaise blague et du coup il a paniqué et fuit un danger humain? Ou bien, est-ce qu'il est complètement désorienté? Est-ce qu'il cède à la panique? Le danger imminent et la fuite de ce danger est le seul argument qui pourrait légitimer l'authenticité de cette vidéo. Des personnes se demandaient s'ils ne pouvaient pas tout simplement fuir une espèce de montée des eaux. Le cataphile confirme que c'est absolument impossible dans les catacombes. Il n'y a pas de phénomène de montée des eaux, de crue soudaine dans les catacombes. S'il fuit un danger, c'était très probablement un danger humain, ou bien alors, il a cédé à la panique parce qu'il s'est perdu, mais peu probable, parce que c'est dans une portion assez commune des catacombes. Pour que la personne ait filmé ça, c'était peut-être un habitué,
et c'est très peu probable qu'il se soit retrouvé dans cette situation de panique à cet endroit-là et à ce moment précis. Mais quand on voit l'exploitation médiatique qui a été faite de cette vidéo, puisqu'elle a tourné dans pas mal d'émissions, elle est toujours reprise comme un mystère inexpliqué. L'existence de cette vidéo sur laquelle les faits à vérifier sont assez minces est assez pratique pour tous ceux qui veulent créer du contenu autour, en tout cas entretenir la légende. On peut aussi se questionner sur la position de Francis, qui se dit absolument terrifié et ne veut pas retourner dans les catacombes. Parce que cet enregistrement l'a horrifié, la disparition de cet homme, ou en tout cas le mystère autour de cet homme qui plane, est trop lourd pour lui supporter. C'est peut-être quelqu'un qui entretient joyeusement une légende urbaine. Nous n'aurons jamais la certitude à 100% que l'enregistrement n'est pas authentique. Quel est votre avis? N'hésitez pas à laisser votre commentaire. Encore une fois, ne descendez pas dans les catacombes interdites. Il y a déjà plein de vidéos sur YouTube disponibles, en plus de qualité, pour que vous puissiez descendre par procuration. J'espère que ce sujet insolite vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez soutenir la chaîne en laissant un like. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine pour une nouvelle flippante histoire.